Alors concernant les filtres avec Easy Data Table, vous verrez que on peut faire des filtres simples, c'est-à-dire un champ texte sur lequel on va taper une chaîne de caractères et on va retenir que les lignes qui contiennent cette chaîne de caractères. Donc pour ça, on va utiliser évidemment une comparaison entre ce qu'on tape et puis chacune des lignes. Hein, par exemple, on va déjà commencer pour les villageois par le nom. Donc ça va être un filtre assez simple. Hein. Ensuite, quand on arrive sur des filtres compliqués, par exemple si on avait une année et puis qu'on voulait filtrer sur une année de début, une année de fin, ou une date de début, une date de fin, la syntaxe de Easy Data Table peut être assez complexe. Donc dans certains cas de figure, on passe par des filtres personnalisés qu'on va injecter dans Easy Data Table. Ça se fait très très bien parce que la syntaxe n'est pas toujours évidente. Hein, je vous renvoie à la documentation. Vous verrez si vous testez d'autres choses que ce qu'on va voir, puisque je ne peux pas être exhaustif évidemment sur le filtrage. Quand on va mettre un filtre en place, il va falloir customiser le header. Donc pour ça, on va utiliser un templating à l'intérieur de la balise pour dire comment on veut que notre header de tableau soit, puisqu'il va falloir y ajouter un champ texte. Ensuite, pour faire la comparaison entre chacune des valeurs des lignes de ma table et ce que je vais taper dans mon champ texte, donc qui sera placé sous le nom, on va définir ce qu'on appelle un masque ou un critère. On appelle ça plutôt un critère, donc en anglais critérien. Et ensuite, une fois qu'on a défini notre critère pour comparer ce qu'on a tapé avec ce qui existe dans chaque ligne du tableau, évidemment, on va utiliser la syntaxe de vue 3 Easy Data Table pour paramétrer notre critère dans la table et notre filtre. Et ensuite, évidemment, on va customiser donc le header du tableau. Donc on va le faire ensemble. On va faire un premier filtrage. Donc je vais remonter après ce que j'ai fait pour les villageois pour faire une bonne séparation avec la liste des vidéos, hein, pour pas tout mélanger, parce que si vous avez plusieurs tableaux, ordonnez un peu votre code, sinon vous allez être vite perdu. Donc ici je vais mettre les systèmes de filtrage pour les villageois. Voilà. Alors première chose, je vais créer un critère pour le nom. Donc je vais créer une constante ou une variable comme vous voulez, peu importe. Donc je vais l'appeler nom criteria. Et je vais dire que c'est une ref, puisqu'il va falloir communiquer entre le script et le template. Et puis à l'intérieur, je vais mettre au départ quelque chose de vide, puisque mon champ, au départ, il n'est pas renseigné. Voilà, donc .value égale, voilà. Alors j'aurais pu mettre ça directement ici. Hein, bon, c'est simplement pour que ce soit clair. Ok, ensuite, une fois que j'ai défini mon critère, je vais définir mon filtre. Or, Easy Data Table utilise en fait un tableau pour mettre tous les filtres à l'intérieur qu'on va injecter ensuite dans la balise. Donc première chose, il nous faut le tableau qui contient tous les filtres. Les filtres, ok. Donc même principe, hein, je vais appeler ce tableau filter options avec un S. Je vais dire que c'est une ref. Et c'est une ref de type tableau. Alors j'aurais pu faire comme au-dessus, hein, c'est-à-dire faire une ref simple et puis filter option.value égale crochet ouvrant, crochet fermant pour faire un tableau. Et ensuite, je vais créer mes filtres. Donc le premier, c'est le filtre pour le nom. Et là, je vais utiliser la procédure de Easy Data Table. Donc chacun des filtres, je vais devoir le mettre dans mon tableau. Donc je ne vais pas créer d'objets à mettre dans le tableau, je vais les mettre directement dans le tableau en les créant. Donc je vais reprendre mon filter option, .value, .push, pour mettre chacun des filtres push à l'intérieur. Donc je vais ouvrir une parenthèse et une accolade, puisque un filtre c'est un objet, hein, et puis je vais rajouter mes filtres un par un. Première chose à faire, c'est définir quel est le champ qui va être filtré. Donc là, ça va être le nom.
Ensuite, je vais définir quel est le critère que je vais utiliser, donc avec Criteria. Donc le critère que je vais utiliser, c'est le nom Criteria que je viens de créer, point value, puisque c'est une ref, je prends la valeur. Et ensuite, je vais définir quelle est la façon, quel opérateur je vais utiliser et quelles conditions je vais mettre en place pour que mon filtre fonctionne. Donc l'opérateur, la partie opération, elle s'appelle comparison. C'est qu'est-ce que je vais utiliser pour faire mes comparaisons de valeurs avec mon critère. Alors évidemment, je vais lui dire à cet élément d'utiliser les lignes du tableau, chacune des lignes du tableau que j'appelle value, et d'utiliser le criteria que j'ai défini donc ici. Et ensuite, je vais mettre en place mon expression. Alors c'est une expression, donc c'est une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. C'est pas une accolade. Faites attention, on fait souvent l'erreur. Ce n'est pas du code, c'est une suite d'expressions que je veux mettre en place pour que ma comparaison fonctionne. Première chose, je vais dire que mon filtre fonctionne quand la valeur est renseignée. Donc value doit être renseignée. Sinon, je ne fais pas de filtrage sur les valeurs vides. Donc pour ça, je vais lui dire les values des éléments du tableau ne doivent pas être nuls. Ensuite, je vais dire mon critère doit être renseigné. Évidemment, si mon champ texte qui va me permettre de faire du filtrage n'est pas renseigné, je ne fais pas de filtrage. Je laisse afficher tous les éléments du tableau. Donc, comme c'est une expression, je vais mettre un opérateur « et », parce que c'est la première condition, et la deuxième, etc. Donc, criteria ne doit pas être égal à nul, donc renseigné. Et la troisième, c'est là que je dis comment je vais retourner mes résultats. Donc là, je vais utiliser include plutôt je vais y arriver, plutôt que l'égalité. Alors pourquoi plutôt que l'égalité? Ça veut dire, si je mets un opérateur d'égalité, et ben quand je vais filtrer ma liste de villageois, il faudrait que je tape en entier le nom pour n'avoir que celui-là. Moi, c'est pas ce que je veux. Je vais taper par exemple Abra et je veux tous les Gaulois qui contiennent Abra. C'est pour ça que j'utilise un include plutôt qu'une égalité stricte. Et en plus, vous remarquez que les villageois, chacune des values, là, hein, les noms des villageois, elles ont une lettre majuscule. Et moi, je ne veux pas tenir compte des lettres majuscules, donc je vais convertir tout ça en minuscules pour ne pas être embêté, évidemment, avec les majuscules. C'est le principe qu'on utilise sur les filtrages. Donc ici, je remets un « et ». Je dis que la value doit être en minuscule, donc je vais utiliser un to lower case pour pas être embêté avec les majuscules. Je vais utiliser mon opérateur include et chacune des valeurs doit inclure quoi? Eh ben le nom criteria .value que je viens de saisir. Voilà mon filtre sur le nom. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, il va falloir aller ajouter ça à ma table. Donc dans la partie template, et puis customiser évidemment le header. Alors je vais descendre tout en bas pour retrouver ma table que voilà. Donc là j'avais une balise auto-fermante. Je vais mettre cette fois-ci une balise fermante. Ici je vais préciser évidemment, comment dirais-je, le filter option, donc avec un bind, donc à 2 points, hein, pour récupérer la valeur du tableau. Donc je vais mettre filter-option égale donc le tableau de filtre que je viens de créer. Ok.
Et ensuite, ça suffit pas, hein, puisque là, il va prendre en compte les filtrages, mais il faut que je customise, évidemment, mon header. Donc, je fais un template à l'intérieur de la balise, entre la balise ouvrante et fermante, et je dis que l'élément que je vais customiser, c'est le header-nom, égal, et c'est un élément de type header en tête, parce qu'on peut customiser aussi chacune des lignes, ce qu'on verra ensuite. Ensuite, je mets une div. Donc évidemment, comme je vais faire une customisation, je vais écraser tout ce qui est dans la colonne. Enfin, tout ce qui est dans l'entête, pardon, de la colonne. Ici. Sauf le tri. Hein. Donc il faut que je remette le libellé. Hein, parce que le libellé, il disparaîtra. Donc ici, je vais faire une classe. Je vais l'appeler filter-colonne. Je pourrais la customiser. Puis je vais centrer le texte. Avec une classe bootstrap. Donc voilà. Ensuite, ben, je vais rappeler le titre de mon header, c'est header.text, puisque je l'ai déjà dans la partie header. Et ensuite, dessous, je vais mettre un petit champ de saisie, donc avec une div. Je vais mettre une classe Bootstrap pour un peu mettre ça correctement. Donc en classe, je vais prendre un input-group, input-group-sm, par exemple. Et puis, ici, je vais faire mon champ de saisie. Donc, c'est un input. Bon, je ne mets pas type texte puisque c'est implicite, c'est par défaut. Et je vais utiliser comme vmodel le nom Criteria que je viens de créer. Voilà. Criteria. Je ferme ça. OK. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Et puis, je vais regarder ce qui se passe sur mes villageois. Donc, vous voyez qu'ici, bon, je vais arranger ça. Pourquoi est-ce qu'il me le met comme ça? Tiens, c'est rigolo. Pourtant, j'ai fait une div. Template header, classe, filter column, text center, header, div. Autant pour moi. Je vais pas mettre ma div ici. Je vais plutôt la mettre là pour l'inclure dedans. Comme ça, il va me la mettre à la ligne. Voilà. Ok. Donc, vous voyez qu'effectivement, j'ai bien mon champ texte en dessous. Après, je vous laisse les décorations. Puis, j'ai bien un tri qui est effectif. Alors ici, je vais taper AST et vous voyez que j'ai tous les villageois qui contiennent AST. C'est pour ça que j'utilise l'include. Si j'utilisais l'égalité, j'aurais dû taper Astérix pour avoir qu'Astérix. Et vous remarquez un petit truc bizarre, c'est quand je clique sur mon champ texte, sur mon critère, il me provoque le tri. Donc ça, c'est de la propagation événementielle. Et ça, je veux pas. Donc, il y a une petite astuce, hein, toute simple. C'est que lorsque vous tapez sur le champ, si vous voyez ça, vous faites un événement de clic et vous mettez un point stop. Si bien que vous évitez la propagation événementielle, si vous cliquez sur le champ, le tri se fera pas. Hein, je vais reprendre évidemment. Vous voyez que maintenant je clique sur le champ, le tri se fait pas. Et quand je clique sur le picto de tri, le tri effectivement se fait bien. Je vais augmenter un peu ça. Donc voilà. Ok. Pour le nom. Alors je vais faire la même chose pour ensuite l'année de sortie, pas l'année de sortie, si on n'est pas dans les vidéos. Je vais faire la même chose pour l'adresse, le lieu d'habitat. Et je vais faire ces filtres simples. Donc je recopie bêtement ça. Je le colle là, donc là ça va être mon critère pour l'adresse. Donc évidemment le critère, utilisez des normalisations de ce que vous faites. Moi je les écris toujours de la même façon pour pas être perdu, parce que si vous mettez toto titi tata, au bout d'un moment vous allez être vite paumé. Évidemment, donc prenez le temps de nommer vos éléments correctement pour pouvoir les retrouver facilement. Ensuite pour le lieu. Ok. Et ça suffira.
Ok. Et ensuite, évidemment, je vais utiliser le même principe que j'avais utilisé, hein, pour le nom. Alors mon tableau de filtre, il existe déjà, je ne vais pas le toucher, hein, et puis je vais reprendre le système de filtrage que j'avais utilisé là. Alors on pourrait le paramétrer pour pas avoir à répéter les lignes, hein. On va pas aller jusque là. Donc je vais reprendre un par un les éléments. Ici c'est pour l'adresse. Voilà. Ici donc c'est adresse Criteria. Ensuite value, pareil, hein, je vais utiliser le même principe. N'oubliez pas simplement de changer évidemment les éléments. Et puis je vais faire la même chose pour le lieu. Donc ici, lieu Criteria. Et toujours le même principe d'utilisation des minuscules. Voilà. Et puis pour le templating, hein, c'est la même chose. Voilà, donc évidemment le filter option y est déjà, et puis je vais simplement modifier les templating des différentes colonnes. Donc j'en colle deux, donc ici ça va être adresse, hop là, pour le header, header.text, toujours la même chose avec ce stop ici. Même principe, hein, j'aurais pu faire une boucle là-dessus. Adresse Criteria, autant pour moi, ok. Et puis ici, c'est le lieu. Idem, et ici, lieu Criteria. Ok, ça c'est bon, donc il me reste juste à vérifier si ça fonctionne sur mes villageois. Donc, tiens, j'ai pas le lieu. J'ai dû faire une bêtise évidemment. Autant pour moi. C'était trop vite comme d'habitude. Donc Criteria, adresse, et puis ici, évidemment, le champ c'est pas lieu, hein, c'est le lieu habitat.nom. Ok. Toujours pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le lieu habitat.nom. Ok. Lieu criteria.value. Lieu criteria.value. Ok. Ça vient d'ici. Alors, évidemment, ici, ça va être la même chose, puisque j'ai renseigné lieu, c'est pas lieu, c'est le lieu habitat.nom. Et le reste, ça doit être la même chose. Hein, faites gaffe, c'est pour ça que j'aime pas avoir, quand je fais des tables, des éléments à deux niveaux, généralement je les ramène au premier niveau, parce que on oublie vite. Donc sur mon filtre sur les villageois, pas de problème. Sur mon filtre sur les adresses en mer, alors je vais mettre forêt. Non. Ah oui, forêt, ça marche. Village, ça marche. C'est ici qu'il y a mer. Ok, mer, Baba au Rhum, ouais. Etc., etc. Donc voilà pour cette première série de filtres.